De comprendre mon style d'attachement, je croyais vraiment que mes réactions dans les relations, c'était mon caractère. Que j'étais comme ça, que ça ne changerait jamais. Mais en réalité, vraiment, comprendre ça m'a permis de changer beaucoup de choses dans ma vie. Et attention, quand je te dis comprendre, je ne te parle pas seulement de comprendre intellectuellement, bien sûr. Hein. Je te parle aussi d'intégrer, en fait. D'intégrer en toi, de ressentir et d'appliquer au quotidien. Parce que quand tu découvres un concept, moi quand j'ai découvert ça, j'ai été plus en profondeur et ça m'a permis de voir à quel point c'était imbriqué dans mon quotidien. Bien sûr qu'on sait tout ça, mais on ne voit pas à quel point ça peut continuer à diriger nos réactions, nos relations, nos choix, aujourd'hui encore, alors même que ça fait des années qu'on pense qu'on est nous, que ce sont nos pensées et que c'est mon caractère. Et attention, je précise ici qu'il ne s'agit pas de blâmer nos parents parce que eux-mêmes ont fait ce qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient, mais juste de comprendre certaines choses. Si tu es intéressé, à la fin de cette vidéo, tu pourras trouver le lien du quiz en commentaire de cette vidéo. Ça te permettra de connaître ton style d'attachement. Alors, l'attachement, c'est quoi? L'attachement, c'est la façon dont on a établi nos relations avec d'autres personnes. Donc, bien sûr que ça concerne tes relations amoureuses, mais pas seulement. Ça va dans tes amitiés, la relation à ton métier, à tes collègues, à tes clients. Et évidemment, ça concerne aussi la relation à tes parents, puisque c'est comme ça que ça commence par eux, en fait. Mais ça peut aller aussi plus loin. Ça peut aller avec la relation à l'argent, la relation à ton corps. Parce que le style d'attachement n'affecte pas seulement ta relation, il affecte aussi tous les aspects de ta vie. Et quand tu comprends que ça commence par la relation, tu comprends pourquoi c'est lié à ton enfance et à ton vécu. Parce que c'est avec tes parents que tu apprends très vite à travers leur comportement, les réactions qu'ils ont avec toi ou avec les autres, comment entrer en relation. Si on a eu des parents qui étaient sécures, régulés, tu as appris quand tu étais bébé que psychologiquement, physiquement, émotionnellement, tes parents étaient présents. Tu apprends que quand tu as un besoin, tu intègres que quand tu as un besoin, quelqu'un est là. Mais tous les parents ne sont pas comme ça, voire même la majorité ne sont pas comme ça. Et la vie fait que parfois, les parents sont très occupés par leur travail, par d'autres enfants. Parfois, on peut naître aussi dans des familles où les parents sont eux-mêmes stressés, dépassés, donc émotionnellement indisponibles pour X raisons. Encore une fois, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on apprend quelque chose. On apprend. Quand j'ai besoin, il y a quelqu'un. Quand j'ai besoin, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est là. Donc, aujourd'hui, en observant nos relations, quand tu observes tes relations, tu peux comprendre comment ton enfance a influencé ton style d'attachement et donc la façon dont tu entres en relation avec les autres. Ton expérience, l'expérience que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a créé tes programmes relationnels inconscients. Par exemple, observe-toi dans ta vie avec ton partenaire. Je te prends cet exemple-là parce que c'est le plus simple. Moi, par exemple, je pouvais vraiment tous les jours encourager mon mari, pas tous les jours, mais en tout cas, je lui disais, mais si, vas-y, fais, tu en as envie, tu en as besoin, fais. Et j'étais vraiment sincère. Et pourtant, quand il faisait, je me sentais abandonnée, rejetée, pas aimée, invisible. Tu vois, alors que c'était moi qui avais proposé, et vraiment de bon cœur. Ça, c'est l'attachement désorganisé. Toi, par exemple, tu peux te poser la question, quand ton partenaire fait quelque chose sans toi, comment tu es? Calme, anxieuse, en colère? Ou alors est-ce que tu imagines tous les scénarios possibles? Ou alors est-ce que tu vas te dire, il ne pense pas à moi, je compte pas, il préfère être ailleurs? Moi, je pouvais me dire, finalement, il a accepté bien facilement de faire quelque chose sans moi. Et quand tu observes ça, eh bien, tu vois que tes réactions révèlent souvent ton style d'attachement. Et c'est exactement pareil dans d'autres domaines. Par exemple, avec l'argent. Une personne avec un attachement sécure peut recevoir de l'argent facilement, en dépenser sans peur, faire confiance à la vie. Elle sait que, en fait, elle a appris que quelque chose peut partir et revenir.
Tu vois, là, je te prends les 2 exemples de notre vie, de l'importance de notre vie, mais tu comprends pourquoi ça peut être extrêmement éclairant de comprendre ton style d'attachement. Parce que c'est là que tu comprends que beaucoup de réactions que tu croyais être toi sont en réalité des programmes relationnels inconscients qui se sont construits très tôt dans ta vie, sans que tu en aies conscience, forcément, inconscient. Et en observant, et bien sûr que c'est en observant les choses qu'elles commencent à changer. Pour changer quelque chose, il faut d'abord savoir ce que c'est. Donc déjà, si tous les exemples là que je t'ai donnés te parlent, si ça t'interpelle, j'ai créé le quiz. Fais le quiz et en quelques minutes, tu vas comprendre dans les grandes lignes comment tu fonctionnes et pourquoi tu réagis, pourquoi tu réagis comme tu réagis. À ce moment-là, beaucoup de choses commencent à faire sens. Si ça te parle, si tu veux comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, fais le quiz, le lien est en description et laisse-moi un message pour me dire ce que ça t'a fait.